Consacrer une série à un personnage malfaisant, c'est toujours un dangereux exercice d'équilibriste qui menace à tout moment de perdre l'attachement du spectateur au personnage ou de transformer un méchant en anti-héros. The Penguin relève ce défi avec une maîtrise rare, en réussissant à la fois à nous immerger dans le point de vue d'Oswald Cobb, tout en nous démontrant de manière implacable qu'il est un être résolument abject. Si la photographie et l'interprétation de The Penguin sont excellentes, il me semble que c'est l'intelligence de son écriture qui en fait un objet culturel rare, surtout quand il s'agit de traiter d'un personnage profondément mauvais. L'écriture est un art, un plaisir, une voie de création unique, et la marque Novium, qui est partenaire de cette vidéo, en a saisi l'essence même avec ses overpen, des objets au design tellement unique que le Time Magazine a reconnu l'Overpen Interstellar Edition comme l'une des meilleures inventions de 2022. J'ai eu la chance de recevoir cette édition ainsi que l'Overpen Future Edition. Ce sont à la fois des objets d'art et des stylos extrêmement précis et agréables à l'usage. La bonne nouvelle, ce sont les 20% de réduction dont vous profiterez avec le code POPCORN pour vous faire plaisir ou comme idée de cadeau classe et originale. Mon propre rapport à l'écriture est intense car il s'agit à mes yeux d'une activité noble et profondément créative que j'associe bien sûr à ces vidéos d'analyse sur la chaîne principale, mais aussi à l'écriture de mes campagnes de jeux de rôle, notamment Terre Profane, mon univers et système de jeu personnel qui sont disponibles sur ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle. Les Overpens sont disponibles en différents coloris, Space Black, Mars Magma ou encore Neptune Blue, mais également en version premium avec de l'or 18 carats ou même un véritable éclat de météorite certifié. Les mines sont remplaçables et dans le cas du Future Edition, il peut même se transformer en véritable stylo plume d'élite. Autant vous dire que ces stylos en suspension grâce au magnétisme font des cadeaux hors normes, aussi marquants qu'indémodables pour toute personne aimant l'écriture, le design et l'inspiration spatiale, ou tout cela à la fois. À titre personnel, je ne me lasse pas de les admirer sur mon bureau, mais aussi de les faire glisser sur le papier, et je suis ravi de ce partenariat de grand style. Vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé pour aller sur leur site bien sûr, et surtout n'oubliez pas les 20% de réduction avec le code POPCORN, et oui, ça vient booster les réductions du Black Friday qui sont valables jusqu'au 3 décembre, même s'il y aura encore une réduction après cette date. Vous êtes un certain nombre à me l'avoir demandé, voici enfin la vidéo consacrée à la mini-série The Penguin, qui s'inscrit dans l'univers du film The Batman de Matt Reeves, mais en se consacrant au monde criminel de Gotham et aux méfaits d'Oswald Cobb, alias le Pingouin. Et étant donné le temps écoulé depuis le dernier épisode, ce sera une vidéo qui va divulgacher à fond, comme on dit, destinée à celles et ceux parmi vous qui ont terminé les 8 épisodes. À Gotham City, tout semble découler d'histoires de familles tragiques. On en a une illustration saisissante avec ces 8 épisodes qui nous entraînent dans une spéléologie infernale au tréfonds des traumatismes familiaux. Même si Bruce Wayne est absent, on sait tous que c'est la mort de ses parents qui le lance sur un chemin de justicier inflexible et un peu perturbé. On a ici diverses variations sur la base du schéma famille, enfant et mort pour Oswald, Victor et Sophia, les 3 personnages principaux de The Penguin. Victor, tout d'abord, est une victime des inondations criminelles expliquées dans The Batman. Sa famille est emportée et il souffre potentiellement du syndrome de culpabilité du survivant. Une situation qui pousse Victor à se réinventer une nouvelle vie un peu comme Bruce Wayne, mais de manière moins radicale bien sûr, et avec un guide qui l'emmènera sur le pire chemin, même si Victor conserve clairement une grande part de responsabilité dans son mauvais choix. Ensuite, on a Oswald Cobb. Le nom Cobblepot, l'original, avait sans doute une sonorité trop bourgeoise, ce sera donc Oz Cobb. De son côté, un complexe d'Oedipe et une personnalité exceptionnellement égoïste le poussent à faire disparaître ses frères pour s'accaparer toute l'attention maternelle. Enfin, on a Sophia Falcone, ou Sophia Gigante pour respecter le souhait du personnage, qui a clairement été enterrée vivante à Arkham par sa pourriture de géniteur paternel. Néanmoins, Sophia était déjà traumatisée par la découverte du corps pendu de sa mère. Sophia se positionne initialement comme une véritable victime, même si nous devons garder en tête qu'elle accepte et embrasse sans aucun problème la nature criminelle des activités de son père et qu'elle se voit lui succéder sans aucun cas de conscience. La transformation de Sophia d'anti-héroïne à méchante s'effectue avec l'assassinat de sang-froid des membres de sa famille. Alors oui, je sais bien, elle reste différente d'Oswald dans la mesure où elle ressent culpabilité et remords, notamment envers sa petite cousine, dont elle a fait une orpheline, une enfant à laquelle elle a néanmoins le courage de dire la vérité, tout l'opposé d'Oswald, encore une fois. Ceci dit, la principale antagoniste du Pingouin reste une meurtrière endurcie qui cause de nombreuses victimes innocentes, en dehors de sa propre famille, notamment lorsqu'elle envoie la voiture piégée dans le quartier de Crown Point. Tout est donc histoire de famille, famille disparue, famille dysfonctionnelle, famille sacrifiée ou meurtrière, voire un mélange de tout cela à la fois. Et pour Victor, le simple fait de confier à Oz, dans le dernier épisode, qu'il le considère comme de sa famille, devient le déclencheur du geste terrible du Pingouin qui le cimente définitivement comme le monstre le plus impitoyable de cette histoire, en démontrant au spectateur que toute projection de sympathie
qu'il avait pu faire sur le personnage était une profonde erreur d'appréciation. Ainsi, Victor est très clairement là pour incarner le point de vue du spectateur et illustrer le piège consistant à accorder le moindre début de crédit ou de confiance à Oswald. Si la série fonctionne aussi bien, c'est essentiellement grâce à l'équilibre trouvé grâce aux 3 points d'appui que sont Victor, Sophia et Oswald. Bien sûr, Oswald est la raison même d'exister de la série, donc admettons qu'il ne compte pas dans cette réflexion, mais qu'on retire Victor ou Sophia, et tout le portrait qui nous est dressé d'Oswald, grâce au miroir porté par les 2 autres, perdrait beaucoup en intérêt comme en subtilité. C'est pourquoi il faut particulièrement saluer les scénaristes et la showrunneuse, Lorraine Lefranc, qui ont accompli un travail permettant de hisser The Penguin parmi les meilleures séries inspirées de comics de tous les temps. Pour de pures questions de goût personnel, je pense que je continue de lui préférer la mini-série Watchmen ou encore les différentes saisons de Daredevil, mais j'ai été impressionné dans l'ensemble par The Penguin. La photographie de la série a ses grands moments, même s'il est assez inhabituel de voir une Gotham parfois aussi démythifiée et quotidienne, filmée de jour et ressemblant à une ville en déperdition comme une autre. Il me semble que la couleur orange est ici particulièrement associée à Oswald Cobb. Elle revient à diverses reprises, et pas uniquement lorsqu'il regarde la cité depuis le nid d'aigle, ou plutôt le nid de faucon, de falcon, ou encore lorsqu'il est fasciné par les flammes qui engouffrent le fils et l'épouse Maroni dans une scène qui fait danser sur le visage du pingouin la fascination du mal absolu. Au passage, on peut se dire que lorsque Oswald tue Alberto Falcone dans ce nid, on n'est pas si loin de l'histoire d'oiseau que raconte Sophia durant sa séance de psychanalyse de comptoir. Un pingouin qui remplace un faucon, c'est un peu le cœur de l'histoire au final. Il faut dire que les inondations de Gotham forment un milieu naturel plus favorable aux pingouins. Et puisque je parle d'eau, on peut éventuellement distinguer une symbolique élémentaire dans la série. Outre l'eau omniprésente, Oswald enterre ses activités puis se retrouve lui-même presque enseveli. Il use du feu, il y survit, et enfin les images de lui face à l'air et l'espace sont celles qui témoignent de son ascension, que ce soit au tout début, en sortant de la mairie, ou depuis son fameux penthouse à la fin. Quitte à évoquer le penthouse, autant développer la relation glaçante entretenue par Oswald avec sa mère. Ce qu'il cherche en elle, c'est uniquement une forme de validation, et la grande leçon du final, c'est que même la personne à laquelle on l'a vu témoigner le plus d'attachement émotionnel passera toujours au second plan après lui. On le perçoit certes déjà quand Rose refuse de confesser le meurtre de ses frères alors qu'on menace d'amputer sa mère, mais surtout quand il va garder cette dernière en vie et l'installer face à une fenêtre, véritable trophée à la gloire de sa réussite en tant que gangster. Ainsi, la parole donnée à sa mère de l'aider à mourir si elle se retrouvait un jour dans un tel état n'avait bien évidemment aucune valeur puisque aucun mot sortant de la bouche d'Oswald n'en a la moindre. Il n'est que mensonge et manipulation, c'est de loin son arme la plus redoutable, celle qui lui permet d'arriver à ses fins. Toutefois, ce mensonge permanent et la trahison qu'Oz Cobb va utiliser et inspirer sont aussi, à n'en pas douter, une terrible faiblesse. En effet, on constate que tous les gangs qui rejoignent l'Alliance du Pingouin passent par un remplacement violent de la tête par un second ambitieux. Et c'est là un état d'esprit parfait pour mener à un renversement de Cobb dans des circonstances comparables, même si, justement, il a pris soin d'éliminer son second potentiel le plus direct, à savoir Victor. Oswald déteste la vérité et la scène d'Eve, l'escorte, habillée à l'image de sa mère, souligne évidemment son complexe d'Oedipe, mais aussi le fait qu'il veut avant tout qu'on lui dise ce qu'il a envie d'entendre pour alimenter sa propre projection mensongère qui lui sert de persona dans tous ses rapports sociaux. Oz est comme un iceberg, on ne voit pas l'essentiel de ce qu'il est et la menace qu'il représente est sous-estimée par tout le monde. Même Sophia, celle qu'il a le mieux cernée, ne prend pas les mesures nécessaires, ce qui aboutit à un énième sauvetage in extremis du pingouin quand il brise sa chaise. C'est sans doute d'ailleurs le point qui pèse le plus sur la crédibilité de l'histoire, le nombre de fois où Oz réchappe miraculeusement à la mort. On peut y ajouter l'absence totale d'efficacité ou même d'intervention de la police, avec un Jim Gordon porté disparu. Alors oui, certes, Batman aussi est absent, mais on sait qu'au début du prochain film, Bruce Wayne aura du mal à endosser son costume de justicier car il se sentira responsable de tout ce qu'a commis le Riddler. Outre cette culpabilité, Bruce doit parvenir à réinventer ce que le symbole de Batman signifie pour Gotham. Il doit dépasser la simple incarnation de la vengeance pour devenir une figure qui inspire autant qu'elle effraie. Dernier point qui peut pousser notre fameuse suspension consentie d'incrédulité dans ses retranchements ultimes, la facilité avec laquelle tombent de grandes familles mafieuses de Gotham. S'il est si facile de renverser l'empire des Falcon ou des Maroni, on se demande ce qu'a foutu Batman auparavant. Alors oui, c'est vrai, le meurtre joue ici un rôle essentiel, et ce n'est pas une option pour le Chevalier Noir. En outre, il faut se rappeler que The Batman dépeint un héros qui n'est dans le costume que depuis 2 ans environ. Quoi qu'il en soit, les familles semblent quand même cruellement manquer de puissance de feu et d'assassins compétents pour mettre un terme à la montée en puissance du pingouin. Parmi les clins d'œil notables, on peut remarquer la joaillerie Burgess
au-dessus de laquelle se situe l'appartement d'Oswald. Burgess, c'est le prénom de Burgess Meredith, acteur qui incarnait le pingouin dans la série télévisée Batman des années 60, même s'il est surtout connu pour son rôle de l'entraîneur Mickey dans les films Rocky. Autre clin d'œil assez direct, le costume 3 pièces porté par Oswald dans le dernier épisode et qui correspond très nettement à celui du pingouin dans Batman, la série animée. On peut aussi relever dans le 4e épisode, lorsque Sophia explore le bureau de Julian Rush, un gant et un masque qui correspondent à ceux de l'épouvantail sur le bureau du psychiatre. Ça ne veut pas dire que ce personnage deviendra l'épouvantail dans un film Batman de Matt Reeves, mais que la possibilité a été laissée ouverte ou a été discutée du moins durant la production. À titre personnel, j'aimerais autant éviter, je trouve que l'acteur n'a pas vraiment les épaules malheureusement pour un tel rôle. Je n'en ai pas parlé encore car c'est une évidence, mais il faut quand même souligner l'incroyable transformation de Colin Farrell pour ce rôle. Non seulement le maquillage est l'un des meilleurs jamais vus au cinéma ou en série bien sûr, mais en plus il n'enlève rien à l'expressivité et au jeu de l'acteur. Quant à Christine Milioti, elle apporte une sensibilité et une intensité absolument remarquables au rôle de Sophia, qui fait jeu égal avec Oz et permet aux scènes, voire aux épisodes centrés sur elle, de ne jamais donner l'impression au spectateur d'être face à un segment de seconde zone de la série, bien au contraire. Carmen Ejogo aurait pu tenir bien plus de scènes à elle seule dans le rôle de Eve Carlo, et Renzi Feliz apporte une indispensable sincérité au rôle de Victor Aguilar. Le moment de bascule pour Victor vient bien évidemment quand il décide de rester avec Oz plutôt que de rejoindre sa petite amie pour un nouveau départ en Californie. Je ne sais pas pour vous, mais je lui hurlais mentalement en regardant l'épisode de partir, tout en sachant pertinemment qu'il ferait le mauvais choix, forcément. Victor voulait s'élever au-delà de sa condition et envoyer se faire voir un système qui débouche sur son quartier délaissé et insalubre, avec pour seul horizon la résignation ou l'illégalité. Il refuse le départ et préfère croire à l'illusion d'un nom gravé dans la postérité. Et pourtant, le sien finit perdu dans un fleuve alors que sa carte d'identité coule non loin de son cadavre anonyme. Il n'aura même pas de sépulture à son nom. Oswald l'a fait disparaître pour toujours, délaissé de tous. Quand on pensait initialement qu'Oz voyait un peu de sa propre condition dans le bégaiement de Victor, on découvre au final qu'il y a surtout décelé un levier pour manipuler le garçon de A à Z. Apparemment, Oswald aurait 5 ou 6 scènes dans The Batman 2 et ne sera donc pas l'antagoniste principal. Colin Farrell a déclaré qu'il n'était pas opposé à l'idée de revenir pour une saison 2 de la série, à condition d'avoir un scénario qui justifie l'épuisante transformation physique et la voix éreintante du personnage pour ses cordes vocales. Pour continuer à écrire vos propres histoires, n'oubliez pas le code POPCORN pour bénéficier de 20% de réduction sur les magnifiques overpens de Novium, avec un lien en description et en commentaire épinglé. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne vous abonnez pas, que vous ne laissez pas un commentaire, un pouce en l'air, je serai obligé de vous laisser au bon soin d'Oswald Cobb. Je suis sûr qu'il aura des tas d'idées pour s'occuper de vous. Et bien sûr, si vous ne me voyez toujours pas dans mon décor habituel pour cette vidéo, c'est que je suis en fin de maladie, d'isolement. Donc merci pour votre compréhension et pour le son un peu différent. J'espère qu'il vous plaît quand même. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!